Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce partage que j'ai intitulé Un nouveau regard sur la mort et comment évoluer dans ton cheminement du deuil. J'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que, comme vous l'aurez compris, cette chaîne est dédiée à l'ouverture du cœur, à l'ouverture de la conscience et à la façon d'incarner sa lumière dans cette vie. Et il me semblerait finalement un peu à côté de ne jamais aborder la mort, puisque la mort fait partie de la vie. Et finalement, notre façon de nous confronter à la mort influence, ou en tout cas est très en lien avec notre façon de vivre la vie. Et spécialement aujourd'hui, du coup, j'ai envie de parler du deuil et du regard qu'on a sur la mort lorsque la plupart du temps on est entravé par la mort. Je souhaitais faire cette vidéo parce que je sais à quel point lorsqu'on vit un processus du deuil, lorsqu'on a perdu quelqu'un, un être cher, ou lorsqu'on a perdu un être cher, à quel point parfois il peut être difficile de comprendre et de voir la beauté de la vie, de voir qu'au-delà de cette perte physique, matérielle, il y a quelque chose d'encore plus beau. Je sais à quel point il peut être difficile de se sentir entouré, même parfois même on est entouré physiquement, il y a du monde autour de nous, et pourtant on se sent profondément seul. Et je sais tout ça parce que je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu. J'ai perdu mon père quand j'étais encore enfant. J'avais 5 ans. À l'époque, je n'étais pas assez mature pour comprendre ce que cela impliquait. Et puis avec les années, lorsque j'ai commencé à grandir, dans l'adolescence, vers mes 13-14 ans, j'ai commencé vraiment à comprendre tout ce que ça a impliqué dans la matière. C'est-à-dire que je ne le verrai plus jamais, que finalement la relation que j'avais avec lui et qui était si chère à mon cœur, qui était si précieuse à mes yeux, je ne pourrais plus jamais la retrouver. Et en fait, j'ai fini par comprendre à quel point, lorsqu'on perd quelqu'un à l'extérieur, c'est une part de nous-mêmes qu'on perd en fait. Et cette part, heureusement ou malheureusement, on ne peut plus la retrouver. En tout cas, on ne peut plus la retrouver dans cette matière. Mais en tout cas, sous la forme qu'on connaît. On ne peut plus retrouver cette part de nous sous la forme qu'on a toujours connue. Et très récemment encore, j'ai perdu mon grand frère. Et à ce moment-là encore, ça m'a permis de remettre certaines choses en lumière et de me rendre compte que le processus du deuil, finalement, c'est quelque chose de vraiment très personnel, mais c'est quelque chose finalement qui peut être vécu comme une épreuve initiatique, comme une situation qui vous permet finalement de mieux saisir l'essence de cette réalité, l'essence de la vie, et de finalement nous réconcilier avec quelque chose de tellement plus grand. Et je sais à quel point vraiment il est difficile de perdre un être cher et toute la solitude qu'on peut ressentir intérieurement, toute la solitude, toute l'incompréhension, tout l'isolement qu'on peut ressentir à l'intérieur quand finalement on se retrouve comme ça et on réalise que on retrouvera plus jamais la personne perdue, qu'on pourra plus voir cette personne, qu'on pourra plus échanger avec elle, qu'on pourra plus se nourrir de ce que cette personne nous apporte. Et j'ai eu la chance, finalement, il y a quelques années de ça, de faire une expérience où
j'ai pu discuter avec mon père qui était décédé. Et ce moment a finalement initié énormément de changements dans ma vie. Que ce soit sur ma façon de voir la mort, mais aussi sur ma façon de voir et de vivre simplement. Et ce que j'ai fini par comprendre, ce qui a fini par jaillir comme ça, c'est de me rendre compte que la mort finalement n'est pas une fin. Mais ça, je pense qu'on le sait déjà un peu tous, même quand on perd quelqu'un, même quand on se sent profondément seul, il y a une part de nous qui sait que ce n'est pas fini. Il y a une part de nous profondément qui sait qu'il y a quelque chose qui continue d'être tissé entre la personne perdue et nous. Et cette chose, c'est l'amour. Et l'amour, c'est bien cette chose finalement qui est éternelle et qui n'a pas de fin au-delà de la mort. Et donc, on peut se demander, mais si la mort n'arrête pas l'amour, si la mort n'entrave pas l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait de cet amour ? Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Comment on peut faire face à la mort ? Comment on peut le vivre tout en sachant que même quand on perd quelqu'un, ce n'est pas une fin ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous aimez quelqu'un et que vous perdez cette personne continue de vivre en vous, au plus profond de vous. Et quand vous arrivez à sortir de l'incompréhension, de la solitude, de la peur, de la mort, de l'isolement, en réalité, la mort finit par nous ouvrir une porte sur justement ce lien tissé sur l'amour qui finalement nous permet de garder une relation, mais dépourvue d'attachement avec la personne qu'on a perdue. Et ce que j'aimerais vraiment mentionner aujourd'hui, c'est que finalement la mort est une transformation. La mort n'est pas une fin. Je peux l'affirmer aujourd'hui de par mon expérience que la mort n'est pas une fin. Je n'ai certes pas de preuves parce que je sais qu'on vit quand même dans une réalité assez rationnelle, assez matérialiste, assez concrète, et où tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'intuition et du sentiment est délaissé parce que ça ne trouve pas de logique extérieure. Je sais qu'on vit dans une société comme ça et que du coup ce genre de truc n'a pas de crédit parce qu'on ne peut pas le prouver, mais en tout cas je peux en témoigner aujourd'hui que la mort n'est pas une fin et que finalement le plus difficile dans la mort en fait, à un niveau un peu plus profond, c'est d'oser regarder notre propre mort. C'est d'oser regarder qu'un jour, sur cette terre, l'expérience qu'on vit prendra fin. Et qu'on laissera des choses. Et on emportera certaines choses. Et qu'à un moment donné, justement, la mort de nos proches, la mort des personnes qu'on aime, la mort des personnes qu'on vit à l'extérieur, viennent nous confronter à notre propre façon de mener notre vie. Et aujourd'hui, même si je sais qu'il est très difficile, qu'il peut être très dur de vivre ce processus de deuil, il est essentiel de comprendre il est essentiel de réapprendre à aimer, que ce soit l'être perdu, les êtres qui nous entourent encore, qui sont encore là, et nous-mêmes, d'une façon dépourvue d'attachement. Parce que finalement, quand on l'observe bien, ce qui fait le plus mal dans la mort, ce n'est pas de perdre quelqu'un. C'est l'attachement qu'on a envers cette personne. C'est cet attachement qui nous tire, qui nous use
et où finalement on a transféré une propre partie de nous-mêmes dans cette personne-là qui finalement meurt et où on perd cette partie de nous-mêmes. Et l'idée finalement avec la mort, c'est de réapprendre. Quand on est confronté comme ça à la mort, c'est de réapprendre à récupérer cette part de nous-mêmes, à récupérer cette chose en nous, cette part de nous qu'on a transférée en l'autre, pour pouvoir finalement aimer l'autre sans attachement, c'est-à-dire de la façon la plus pure qu'il existe. Et je peux vous assurer que quand on arrive comme ça, dans le cheminement à s'aimer soi-même sans s'attacher au regard que les gens nous portent, à nous aimer suffisamment pour entreprendre des choses qui nous ont toujours fait envie, quand on vient s'aimer comme ça suffisamment pour apprendre à être libre d'être simplement, il y a quelque chose de magique qui s'opère et qui fait que finalement on se redécouvre libre intérieurement et on arrive finalement comme ça, petit à petit, à recontacter l'infini en nous. Et quand on réussit à contacter l'infini en nous, il est plus facile finalement de rentrer en relation avec les autres, que ce soit avec les personnes qui sont encore vivantes autour de nous, mais que ce soit aussi avec ces personnes qu'on a perdues, avec ces êtres chers qu'on a perdus, de rentrer en relation avec elles sans être attaché à la forme qu'on leur a attribuée, à la forme sous laquelle on les a connus. Parce que notre corps de chair finalement n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'un véhicule dont on se sert dans cette matière pour faire l'expérience de cette matière. Et on est tous amenés, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt à le regarder ou non, à un moment donné, perdre ce corps et à se détacher de tout ce qu'on a accumulé de matière, de tout ce qu'on a accumulé qui n'est pas éternel. Et on se rend compte par l'expérience que la peur n'est pas éternelle. Parce que la peur, elle a un bout. Elle a une fin. Au bout d'un moment, peu importe la peur que vous avez, elle ne peut pas aller plus loin qu'à un certain niveau parce qu'elle n'a pas la capacité de construire. Puisque la peur n'est là que pour déconstruire. Et on s'aperçoit justement qu'il y a énormément de choses comme ça dans cette société sur lesquelles on bâtit notre existence, qu'on est obligé de développer parce qu'on ne s'aime pas assez. Parce que profondément, quand on apprend à se réaimer, on se rend compte que tout le pouvoir est déjà là, que tout le pouvoir réside déjà à l'intérieur. Et donc, il n'y a plus de besoin ni de volonté d'exercer quelconque pouvoir sur la façon dont les personnes pourront nous percevoir ou sur la façon ou sur ce qu'on pourra nous donner en retour. Parce que finalement, on arrive à un certain niveau d'ouverture intérieure où on prend conscience de nos propres ressources intérieures et où finalement, lorsqu'on rentre en relation avec l'autre, c'est simplement pour partager. C'est simplement pour faire don de ce qu'on est intérieurement. C'est ainsi que je me suis aperçue, après de nombreuses expériences, parfois très 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 douloureuses, que j'ai fini par comprendre que la mort n'était pas une fin. Et que cette mort justement et toute la douleur qu'elle venait réveiller en nous n'est que finalement un moment où on est face à notre propre existence. Et lorsque finalement on choisit de faire son deuil, d'apprendre à faire son deuil, non plus orienté vers l'extérieur, mais orienté vers nous-mêmes et oser regarder les peurs qui émergent, les limitations qui émergent, à ce moment-là, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Parce que vous allez vous rendre compte, si vous êtes suffisamment honnête avec vous-même, si vous êtes suffisamment transparent avec vous-même, vous vous rendrez compte que lorsque vous perdez un être cher, quelqu'un que vous aimez, et que cela procure de la douleur en vous, de la souffrance en vous, en allant plus au fond des choses, vous vous apercevrez que cette douleur est uniquement reliée à la façon dont vous percevez la propre vie que vous menez.
Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas normal d'avoir de la peine quand on perd quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas normal d'être triste de perdre quelqu'un. Loin de là, en fait. Loin de là. C'est complètement normal de ressentir de la tristesse. Par contre, il y a un pas entre ressentir de la tristesse de perdre quelqu'un et justement de s'autoriser à vivre un processus du deuil, un processus de détachement, un processus de laisser aller de ce qui était mais qui n'est plus. Oui, ça peut être difficile et on peut ressentir de la tristesse à ce moment-là. Et la vérité, c'est que ce processus de deuil n'est pas linéaire, d'accord? Ce n'est pas, on commence, ça y est, j'ai commencé à faire mon deuil, et ça y est, hop, c'est terminé. Voilà, j'ai eu un temps où j'ai fait mon deuil. Non, le deuil, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui se manifeste en spirale, comme ça, en ouverture. C'est-à-dire qu'au début, vous tournez en rond sur vous-même, d'accord? Vous ne voyez que la souffrance, que la tristesse, que la peine, que la solitude que cette mort vous révèle. Et au bout d'un moment, quand vous décidez d'élever votre propre regard comme ça, votre perspective commence à s'élargir. Et vous commencez à prendre conscience que tout ce que vous ressentez finalement englobe beaucoup plus de choses. Et quand vous vous autorisez à poser un regard et à aller à la rencontre de toutes ces choses-là en vous-même, quand vous vous autorisez comme ça à vous ouvrir à vous-même, bah, ça grandit et ça prend de l'espace intérieurement. Et cet espace, finalement, c'est l'espace qui vous permet de revenir en vie et de vous autoriser à créer quelque chose de neuf, quelque chose d'authentique, quelque chose qui vous ressemble. Alors, j'ai pas envie de tergiverser dans cette vidéo, j'ai pas envie de trop blablater, et probablement que j'aurai encore à parler de la mort, parce que c'est finalement aujourd'hui, je me rends compte que c'est la mort qui m'a donné la vie. Et très récemment, j'ai écrit un ouvrage, un e-book sur la mort, que en ce moment je suis en train de rééditer parce que je sens vraiment cet appel à partager dessus. Parce que pour moi, une civilisation, une société qui s'éveille à sa propre nature, qui s'éveille à sa vie intérieure, est obligée de passer par la mort. Que ce soit douloureux ou non, que ce soit flippant ou non, on est obligé d'y passer. Et je ressens vraiment de plus en plus cet appel. Et donc en ce moment même, je suis en train de rééditer cet ouvrage que j'espère très bientôt pouvoir vous remettre en libre accès, disponible et de façon gratuite, afin de vous accompagner dans votre cheminement, afin de vous peut-être vous aider à faire un premier pas dans ce cheminement de la mort envers vous-même. Et ainsi vous découvrirez que il n'a jamais été question de ce que vous perdez à l'extérieur, mais qu'il a toujours été question de vous. Et ce n'est pas égoïste de penser ça. Ce n'est pas égoïste parce que finalement, l'âme qui part, l'âme qui meurt, est une âme éternelle. Donc finalement, elle continue. Certes, elle se dépossède d'un corps que vous avez connu, mais elle continue de vivre sur d'autres plans. Et la vérité, c'est que on peut maintenir un contact, si on le souhaite, avec cette âme-là. C'est possible. À partir du moment où on arrive justement à trouver le téléphone intérieur, j'ai envie de dire. Et ce téléphone intérieur, il est intérieur. Il est au fond de vous et il n'y a que vous qui pouvez le découvrir. Et là, j'ai juste envie de mentionner quelque chose concernant les défunts. C'est que, finalement, lorsqu'on perd quelqu'un, lorsqu'on passe notre temps à pleurer cette personne et à être triste en pensant à cette personne, c'est une espèce de charge qu'on envoie à cette âme et qui ne lui permet pas
en tout cas difficilement, d'accéder à la lumière. Parce qu'il faut savoir que dans cette existence, et je vais terminer là-dessus, dans cette existence, on a tous l'opportunité de s'autoriser à vivre pleinement des petites morts afin d'être préparé à la mort au grand saut, à la mort physique. Et ces petites morts passent par tous ces changements de vie, passent par une naissance, passent par un licenciement, par un changement d'orientation professionnelle, passent par une rupture, passent par le fait de déménager d'une ville ou d'un pays, passent par le fait de perdre son chat, de perdre une plante, de perdre de l'argent. En fait, par toutes ces situations où on est confronté à la perte de quelque chose ou d'une identité. D'accord ? Et donc, on a la possibilité comme ça de venir vivre des morts. Et au plus, vous vous autorisez à vivre ces morts qui finalement ne consistent qu'en une chose, c'est se dépouiller de tout ce qui n'est pas éternel en nous. Ce n'est finalement que de se dépouiller de ces choses qui ne nous permettent pas d'avoir accès à notre propre lumière. C'est ça la mort. Parce que la lumière et l'amour, pour moi la lumière et l'amour et la vérité, si vous voulez, tout ça ce sont des synonymes, d'accord ? Et ça, pour moi, ce sont des choses qui sont éternelles. L'éternité est là. Et lorsqu'on est confronté à ces morts, finalement, on peut faire le choix de laisser partir ce qui n'est pas vrai. Et c'est difficile d'être confronté à nos propres mensonges. On dit souvent qu'il n'y a pas pire que les mensonges qu'on se raconte soi-même. Parce qu'on finit tellement par s'en persuader que lorsque le menteur en nous doit accepter qu'en fait, non, je me suis toujours menti et c'est pas ça la vérité, c'est difficile, c'est dévastateur, je vous l'accorde. Mais ces petites morts, justement, viennent nous apprendre à nous détacher de tout ce qui n'est pas éternel, de tout ce qui n'est pas amour et de tout ce qui constitue l'illusion de la séparation que l'on vit avec la source. Et au plus, vous ferez ce travail de vous dépouiller intérieurement, au plus, au moment de faire le grand saut, c'est-à-dire au moment de votre mort, vous serez complètement en transparence avec vous-même. Et du coup, vous pourriez apercevoir la lumière à ce moment-là et vous rendre compte que finalement, il n'y a pas de peur à avoir. D'accord ? Et donc, il faut savoir que lorsque on meurt, ça c'est une guidance que j'ai reçue et que je partage du coup maintenant, c'est que lorsqu'on meurt sans cette préparation au préalable, il y a encore ces couches d'illusions en nous-mêmes, en tout cas sur d'autres plans, certes, dans d'autres dimensions intérieures, mais qui nous séparent de la source, qui nous séparent de la lumière. Et c'est pour ça, c'est la simple et bonne raison pour laquelle certaines âmes vont errer, simplement parce qu'elles sont complètement emmurées dans leurs propres illusions. Et donc, quand vous perdez quelqu'un de cher, la plupart du temps, cette personne, cette âme, a déjà pas mal d'ombre en elle-même, pas mal d'illusions en elle-même à traverser pour accéder à la lumière, qu'il n'est pas en fait nécessaire de rajouter vos peurs, de lui projeter votre tristesse, parce qu'en fait, ce sont des énergies qui vont plomber cette personne, qui ne vont pas aider cette âme finalement à manifester la lumière et à aller plus simplement vers la lumière. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que le meilleur moyen d'accompagner vos défunts, le meilleur moyen d'accompagner quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui vous est cher, c'est de lui envoyer des pensées d'amour. C'est d'ouvrir votre cœur en pensant à cette personne et en nourrissant intérieurement toute la beauté que cette personne vous a apportée, de nourrir le lien que vous aviez avec cette personne et de l'honorer. Et en fait, le fait d'ouvrir votre cœur comme ça en pensant à la personne va lui permettre, peu importe où elle en est dans son cheminement
de deuil à elle-même, parce que l'âme qui meurt vit son propre deuil, il faut le savoir, c'est que à ce moment-là, ce que vous permettez, ce que vous offrez à cette âme, c'est un peu de légèreté. Et c'est cette légèreté qui va lui permettre finalement d'ascensionner plus rapidement à la lumière et qui va vous permettre dans votre relation, sur un autre plan, de pouvoir rester en contact avec cette âme et de continuer de ressentir simplement l'amour. Donc voilà, j'arrête sur cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo assez délicate à produire. Je sais que c'est un sujet qui provoque énormément de souffrance et qui l'a provoqué et qui en a provoqué aussi en moi. Et j'espère que cette vidéo aujourd'hui pourra vous apporter peut-être un peu plus d'éclairage sur ce cheminement de mort et de deuil et pourra vous accompagner dans votre propre cheminement, puisque c'est votre cheminement de deuil. C'est votre deuil aussi à vous de la relation que vous aviez. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite énormément de courage et je vous envoie énormément d'amour dans ces périodes-là. Et sachez que vous n'êtes pas seul, d'accord ? Quoi qu'il se passe, même quand vous n'arrivez plus à percevoir, vous n'êtes pas seul. Et vous êtes toujours entouré d'êtres lumineux, d'êtres célestes qui sont là pour vous porter, pour vous soutenir. Donc tentez dans ces moments-là de vous relier à un maximum à vous-même, à ces êtres-là. Et le seul moyen de le faire, c'est finalement de laisser du vide à l'intérieur de soi. C'est de cultiver un certain vide dans nos pensées, dans nos émotions. C'est d'essayer de vider la coupe de pensée et de s'autoriser à accueillir finalement de nouvelles suggestions, de nouvelles inspirations et de nouvelles idées. Donc voilà, j'arrête sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura apporté des clés. Et si vous ressentez le besoin ou l'envie de laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous, ou de m'envoyer un mail pour quelconque question, éclairage, je suis ouverte et je suis là si besoin. Donc n'hésitez pas à m'écrire et on se retrouve très rapidement. À bientôt.